Seminal. Hello, comment ça ici? C'est Lady Sonia, how are you? Moi, je vais bien. Et toi? Alors aujourd'hui, je voudrais te lire un petit message. Alors, bonjour, j'ai un problème qui me fatigue. Je suis avec un homme qui a une autre copine. Ah, écrit avec moi, autre copine, à part moi, qu'il n'a pas encore épousée. Quand moi, je lui demande quand est-ce qu'il ira voir mes parents, il me raconte des histoires à dormir debout. Ensuite, il me dit qu'il m'aime et qu'il veut que je sois son épouse, mais pour qu'il abandonne l'autre copine avec qui il est, je dois forcément prendre une grossesse de lui parce que sans cela, il ne peut rien faire, il ne peut pas laisser l'autre tomber. Que puis-je faire, s'il vous plaît, aidez-moi. Alors je dis ceci que et toi, ton copain et toi, vous êtes des gros maboules. Alors toi, tu sais que l'homme a déjà une copine. Qu'est-ce que tu fais dans cette relation? Vous êtes trois dans la relation et tu trouves que c'est sympa, tu trouves que c'est cool, tu trouves que ça te va. Donc ton homme, il couche avec toi, il couche avec une autre et tu trouves que c'est ok. Il te dit qu'il t'aime, il aime une autre et toi, tu trouves que c'est ok. Et toi, tu lui dis, bon maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Parce que maintenant, il me dit que pour qu'il se présente à mes parents, il faudrait d'abord que je prenne une grossesse. Est-ce que tu es sérieuse? Est-ce que tu es sérieuse avec toi-même? Est-ce que tu es sérieuse avec ce que tu me dis? Est-ce que tu respectes ta vie? Est-ce que tu te respectes? Si tu ne te donnes pas de la valeur, qui va t'en donner? Si tu ne mets pas de la valeur dans ton esprit, qui va t'en donner? Moi, je dis toujours que la manière dont tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète. C'est comme ça qu'on t'achète. Et ce gars-là, il a raison de jouer avec toi. Moi, si j'étais lui, j'allais prendre même 6, 7 copines. Parce que tu es une go bien. Moi, j'aime bien ce genre de fille-là qui accepte de partager. Il a 1, 2, 3, 4 copines. Ben écoute, ça ne fait rien. Hein. Le plus important, tous les hommes sont comme ça. Non, tous les hommes ne sont pas comme ça. Et même si tous les hommes sont comme ça, toi, tu n'es pas toutes les femmes. Toi, tu n'es pas obligé d'accepter les hommes ordinaires. Parce que pour moi, ça, c'est un homme ordinaire. Un homme qui déplace son anaconda dans tous les niages, ça veut dire qu'il n'a pas assez de respect pour lui. Il estime qu'il n'est pas assez exceptionnel pour une seule femme. Il estime que pour lui, être homme, c'est de déposer son anaconda partout. Donc, c'est un homme ordinaire. Je crois qu'une femme mérite un homme exceptionnel, un homme extraordinaire qui est capable de se garder pour une seule femme, pour elle seule. Vous allez me dire, oui, mais ce speech-là, ce n'est pas d'actualité. Pour moi, il a toujours été d'actualité. Un homme pour une seule femme. Un homme pour une seule femme. Un homme qui se partage en 1001 morceaux. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas d'un homme qui me ramène des miettes. Je ne veux pas d'un homme qui me donne l'amour en sachet. Mais toi, ma chérie, tu veux cet amour en sachet. La preuve. Tu me dis qu'il avait déjà une copine quand il est venu vers toi. Tu fais quoi dedans? Donc toi, tu fais quoi? Ton rôle, c'est quoi? C'est de distraire son anaconda. Il vient vers toi parce qu'il sait qu'il n'y a qu'une maboule comme toi pour accepter de partager un gars. Et donc, maintenant, malgré qu'il a l'autre, tu veux faire pression pour qu'il t'épouse toi. De toute façon, tu fais pression là. L'autre aussi fait pression. On est deux, on fait de pression. On s'entre-pressionne. Ouais. Ça, c'est du maboulisme à haut degré. Du maboulisme, de la tocardise en mode dépendance. Et je pense que ce gars-là, il doit t'épouser, te mettre là et puis sortir toutes les filles du quartier, te ramener toutes les maladies du quartier, te enceinter toutes les filles du quartier. Je pense que c'est ce genre de choses que toi tu mérites. Parce qu'une femme intelligente ne raisonne pas comme ça. Jusqu'à ce que tu aies le courage de m'écrire. Tu es sérieuse, toi? Quelqu'un va dire, est-ce que tu es fâchée? Non, je ne suis pas fâchée, I'm rejoicing. Je n'arrive pas à comprendre comment une femme qui est OK, right in her senses, qui est OK dans sa tête, dans son corps, dans son âme, qui sait où elle va, qui connaît sa valeur, puisse accepter de raisonner comme ça. Donc il te dit que si tu veux qu'il t'épouse, il faut d'abord que tu prennes une grossesse comme ça, il va laisser l'autre fille. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Depuis quand est-ce qu'un enfant vient pour stabiliser une relation qui est en train de sombrer comme le Titanic? Depuis quand le fait que tu lui fasses un enfant, il va dire le même speech à l'autre, la même chose qu'il te dit, c'est la même chose qu'il lui dit. La même chose qu'il te fait à toi, là, c'est la même chose qu'il lui fait. La même chose elle fait comme pression pour s'installer là, c'est la même chose qu'il fait là-bas. Sauf que peut-être que là-bas, on ne sait même pas que toi, tu existes. Toi, tu es Simandako, toi, tu es de dehors. Et donc, il te dit que si tu veux aller de l'avant dans la relation, si tu veux qu'il se présente à tes parents, si tu veux... Tu connais beaucoup de femmes qui ont eu ce speech-là. Et dès que les filles sont tombées enceintes, le gars a dit, je suis désolé, c'est pas possible. Ou le gars a accepté de prendre la grossesse et puis il lui dit, non, bon, écoute, on reste seulement comme ça. Et il s'en va. Il y a des hommes qui viennent avec des missions. Oui, juste pour te positionner un enfant afin qu'il t'enlève du marché de célibat parce qu'il voit que ta lumière brille. Il y a beaucoup d'hommes bien qui viennent avec de bons odorats qui vont t'emmener quelque part. Il se dit, bon, je gâte la fille, je lui fais un enfant, je la ponds là, je la dépose là et puis je continue de vivre ma vie. Je ne l'épouse même pas. Qui va prendre ça? Tu ne connais pas le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est méchant, mauvais, tortueux. Qui peut le connaître? Tu sais qui a dit ça? Dieu. Je ne parle pas de l'homme en tant qu'homme, l'être humain mauvais. Donc quelqu'un qui te dit, oui, moi pour que je m'installe avec toi, c'est d'abord que tu me fasses un enfant, ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? J'ai besoin pour te faire un enfant d'être marié. Là, un homme qui te parle comme ça, toi aussi parle-lui. Pourquoi c'est seulement les hommes qui peuvent vous venir avec des préambules, avec des manipulations, vous dire non, si tu veux que je t'épouse, quoi? Quoi? Le mariage, ce n'est pas un trophée. Quand tu m'épouses, c'est moi, je suis ton bonheur. Je suis un trophée pour toi. C'est un privilège pour toi si tu m'épouses. Et on dit quelque part que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Donc, tu ne peux pas me faire chanter. C'est moi qui peux te faire chanter. Parce que moi, l'homme qui m'épouse là, il va trouver le bonheur. Donc, toi, pour que je te rende heureux, pour que tu m'épouses, il faut que je te fasse un enfant. Et si tu ne m'épouses pas? Et après, si tu me laisses, je fais quoi avec cet enfant-là? Vous aimez trop faire des bâtards, donc des enfants qui ne seront pas reconnus. Une fois que tu tombes enceinte, il te commence à te faire des chantages, il te fait avorter. Oh, tu crois que tu es la première? Tu n'es pas la première à qui un homme parle comme ça. Donc tu vas te caser avec une grossesse. Je te garantis, c'est le même qui va te dire, bon écoute, enlève, hein, je ne suis pas prêt, je ne suis pas disponible, ma famille ne veut pas de toi, on n'est pas de même religion, toi et moi ça ne marche pas. Bon, je vais m'occuper de mon enfant. Tu crois que tu es la première? Les autres à qui on a fait ça, elles n'étaient pas plus stupides que toi. Hein. Elles étaient encore plus belles que toi, plus intelligentes. Mais elles pleurent aujourd'hui. Et les enfants n'ont pas de papa. Parce que l'homme là, il a posé la grossesse et ils sont envolés. Ce sont des mâles, ce sont des êtres masculins. Mais pour être des pères, ils ne sont pas disponibles. Un homme qui t'aime va dire, je veux t'épouser. Je viens voir tes parents. Et je ne m'amuse pas à avoir des copines dehors. Surtout que vous savez que vous validez. Pour moi, c'est ça qui me dépasse. Quoi. Non, tu as fini avec moi. Le mode popina popila, en 21e siècle, on a quitté dans ça. Hein. 21e siècle, une femme ne raisonne pas comme ça. Un homme pour une femme, 100% toi et moi, énergie investie réciproque. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, bloc et puis tu glisses. C'est de ça qu'il s'agit.